Et dans cette paracha, il y a un grand secret des enfants en Digo. Quel est le secret de la paracha? Une fois, on appelle Yosef Ish, et une fois, on l'appelle Yosef. Pourquoi? Il a deux noms. Sefer Yetzira, qui est le livre d'Avraham Avinu, dit que chaque sage, chaque patriarche a un ange gardien. Et cet ange-là le suit partout. On est Miketz, le parashat Vaïchev. On peut déchiffrer ce secret que je vais vous expliquer aujourd'hui. Il est écrit ici comme ça. Les frères de Yosef, après qu'ils se sont énervés après lui et qu'ils voulaient le tuer, ils sont partis à Shrem pour dans la prairie. Vayomer Israël et Yosef. Pourquoi pas Yaakov? La paracha commence Yaakov Yosef. Ah, pourquoi tu dis Israël? Parce qu'il était dans les cieux. Quand Yaakov est dans les cieux, on l'appelle Israël. Quand il est en bas, on l'appelle Yaakov. Et comme on dit Yaakov Yosef, donc Yosef aussi a deux noms. Et il a trois noms. Parce que Paro, comment il l'a appelé? Safnat Pa'anach. C'est quelqu'un qui sait déchiffrer les secrets. Safnat, c'est un secret, c'est un code. Pa'anach, c'est déchiffrer le code. Et lui, il déchiffre les codes. Quels sont les codes? Les rêves, non? Regardez ce qui est écrit. Vayomer Israël et Yosef, alors achicha roim b'Shechem. Tu sais que tes frères, ils sont en train de... Comment dire la prairie, quand le berger, quand il sort avec les moutons? Paître. Lecha v'shalchecha alehem. Je vais t'envoyer vers eux. Et qu'est-ce qu'il dit Yosef? Le mot-clé des indigos. Hineni. Quand il a dit le mot Hineni, je suis présent, je suis prêt à mon devoir, je suis prêt à ma mission. C'est très difficile pour eux d'accepter leurs valeurs, puisque toute la vie on les dévalorise. Maintenant tout d'un coup, c'est eux qui ont la valeur, c'est eux qui sont là pour être les bergers du troupeau. Le Ari Akadosh dans Shar Gilgulim, il dit: sachez qu'il y a des enfants, il les appelle David et Shaoul, et il dit, c'est des êtres qui jamais on peut les gagner. Toujours ils ont la force de lutter. Pourquoi? Ça suffit. Ils ont un moteur, et on va étudier aujourd'hui, c'est quoi cette force-là qu'ils ont à l'intérieur, qui est surhumaine. Vayomer lo, lechna, va, re'et shlom achecha, va voir la paix de tes frères. Là, il y a un grand secret que Yaakov lui dit: écoute mon fils, et vous allez voir, cette semaine, la paracha, quand Yaakov leur dit, dans le Midrash, il est écrit: Im kulchem beyachat, si vous êtes tous unis, personne ne peut vous battre. Mais quand vous êtes chas v'shalom divisés, un petit vent, il vous éparpille partout. Alors il lui dit: ve'et shlom atzon. Depuis quand on dit la paix d'un troupeau? Qu'est-ce que c'est ça? Parce que déjà avant, on appelle les tribus, on les appelle une fois Achecha, une fois tes frères, et une fois on les appelle la tribu. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, si vous vous rappelez. Ashiven et Davar. Et toi, ramène-moi le savoir. Comment il va te le ramener le savoir si tu sais qu'ils vont le tuer? Tu es Israël, maintenant tu visionnes. Parce que après, quand Yosef appelle Yaakov, il lui envoie des cadeaux. Et les cadeaux, il est écrit dans le Talmud que ce sont des simanim, c'est un code. La dernière étude qu'ils ont étudiée ensemble, il lui a envoyé exactement les simanim, les signes de la dernière étude. Ça veut dire que Yosef, il a retenu. Vaïshalcheu me'emek Hebron, vayavo Shechema. Ça veut dire qu'il a envoyé de l'endroit le plus profond à un endroit
élevé. Et maintenant il est écrit. Vayemtseu ish veine toe basade. Et il y a un ish, un être, une personne, a vu que Yosef, il est embarrassé. Il ne sait pas où aller dans le sadé, c'est le champ. Vaishaleu aish lemor ma tevakesh. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Mais c'est pas qu'est-ce que tu veux. Donne-moi un vœu. Quel est ton vœu? Vous savez, comme c'est puissant, les paroles simples, mais la puissance. Qu'est-ce qu'on veut, les Bnei Yosef? Qu'est-ce qu'on veut, les indigos? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ton rêve. Qu'est-ce qu'il devait dire? Je veux me sauver, je veux savoir où je suis, je veux aller à la maison. Vayomer et achai anochi mevakesh. Donc la mission de relever les Bnei Yehuda, de relever les gens normaux, c'est la mission et c'est le vœu, c'est le moteur intérieur des Bnei Yosef. C'est les gens qui disent, je donne tout pour les autres. Pourquoi tu ne restes pas pour toi quelque chose? Tout pour les autres. Qui leur a donné cette pensée? Il y a des gens, donne-moi, peut-être encore, donne-moi. Ils mettent dans leur truc. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du manger, laisse dans la table. Non, ils mettent dans les poches. Ils mettent dans les sacs en plastique. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce manger chez toi à la maison? Tu vas manger, tu vas jeter. Mais toujours donne. Hein? Donne-moi. C'est bien pour récolter la tzedaka, mais dans la vie normale, tu as une voiture, donne-moi l'autre. Pourquoi tu roules dans la voiture de ton fils quand il n'est pas là? Roule dans la tienne. Non, c'est dommage, 2 voitures. Hein? Alors il dit, Agid Ali eifohem ro'im. Il lui a dit, dis-moi, où ils sont en train de manger. Ro'im, c'est manger les herbes. C'est ça la question de Yosef. Tu veux savoir où ils mangent les herbes? D'après ce que nous on étudie, et d'après le Zohar Kadosh, la bétail, ça s'appelle Be'irim. Eifohem ro'im. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur a dit? Yosef Hatzadik a dit, dis-moi où ils sont. Ro'im, c'est le mot ra. Où ils sont dans leur mal. Je dois les remonter du mal avec la lumière. Parce que seulement avec la lumière, on peut élever une personne. Est-ce que Yosef voulait leur mal? Au contraire, il dit, Eifo, où ils ont du mal, où ils ont eu une souffrance, je vais les aider. Mais Rachid dit, regardez comme c'est beau, il dit, Vayimtseu ish, quand tu dis ish dans la Torah, c'est Gabriel Amalach. C'est l'ange Gabriel. Et quand il dit, il est écrit, il y a un passage qui dit, Vaish Gabriel. C'est dans les prophètes, il y a écrit Vaish Gabriel. Ça veut dire que quand on dit ish, on dit Gabriel. Donc Yosef était Gabriel aussi? Donc Yosef est une fois Yosef, et c'est quand il est en bas, et quand il est en haut, c'est l'ange Gabriel. Pourquoi Israël alors? Non, Israël c'est autre chose, c'est Jacob. Son père, Gabriel, oui, c'est la rigueur. Celui de la guerre, Bien sûr. Mais c'est quoi Yaakov? Yaakov, quand il est en bas sur terre, c'est Yaakov. Ah, d'accord. Quand il est en haut, Israël. il s'appelle Israël. D'accord. Qui a fait la guerre avec lui? L'ange des sables. Non, l'ange des sables, c'est un autre. Il a aussi son nom. Mais lui, c'est un ange. C'était l'ange de son père. On n'a pas vu ni chez Yehuda un ange, ni chez Binyamin. On n'a pas vu. Même le Sefer Yetzirah dit, quand il cite les noms des tzadikim et les anges, il dit Yosef, Gabriel. Donc maintenant, on a une clé pour comprendre pourquoi des fois on peut avoir une rigueur et un regard qui est très difficile et dur, et je vais même vous dire dangereux, parce que les gens qui sont Bnei Yosef, qui sont chnin, qui donnent, qui aiment, s'ils se tournent leur face, c'est Gabriel.
Maintenant, c'est des forces surhumaines de rigueur. Très, très, très dangereux. À l'armée, quand ils font des unités d'élite, ils choisissent des gens qui ont ça. Qu'en infraction de seconde, ils tombent. Et quand ils regardent dans les yeux, ils ciblent quelqu'un, c'est fini. Il ne peut pas bouger à droite, à gauche. Il n'y a rien. Quelle force. Et cette année-là, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré tellement. J'ai dit, ah la pie, toute ma vie je cherche. D'où j'ai cette rigueur, moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de la rigueur? J'aime les gens, j'adore, je t'embrasse, qu'est-ce qu'il y a? Mais des fois, ça tourne. Et quand ça tourne, seulement Dieu peut nous aider. C'est pour ça que les Yosefim, qu'est-ce qu'ils font quand la rigueur monte? Ils pleurent. Pourquoi ils pleurent? Parce qu'ils ont peur de leur violence. J'ai peur de tuer. Ils ont peur parce qu'ils savent que leur limite, c'est la mort de l'autre. Il n'y a rien à faire. Tu fais ce que tu veux. Oui, Rabbanit. Les gens très gentils, quand ils se retournent sur toi, ils s'acharnent, ils deviennent méchants, ils ne te laissent pas tranquille, jusqu'à quand ils te voient dans la terre. Et ça, on appelle les enfants indigos. Oui, Rabbanit. Quand ils se tournent, ils te regardent dans les yeux, c'est fini. Tu peux tirer sur eux, mettre des flèches, ce que tu veux. Ils marchent. Comme des robots, ça devient des machines. C'est grave. C'est très grave. Et c'est très dangereux. C'est dangereux Oui. pour ceux qui subissent. Ouais. C'est dangereux pour eux. aussi. Pour eux. Et c'est dangereux pour la leur personne. Entourage. Très dangereux. Tu te rends Ceux compte? qui subissent. Très dangereux. Tout le monde. c'est dangereux. Quand ils deviennent. C'est pour ça que tout le monde maintenant, vous savez, caresse les enfants indigos, les pauvres, je sais pas les pauvres. Non, c'est des enfants très, très, très dangereux. Quand les jeunes indigos décident qu'ils vont faire du mal à leurs parents, nuit et jour. Exactement. Mais ils existent avec nous. Voilà, hein, moi je suis un des enfants indigos. Et quel est le problème? Pourquoi ils se retournent comme ça? Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Personne ne leur explique qu'ils ont cette force en eux. Personne ne leur dit qu'ils ont la force d'un ange, Gabriel, qui est l'ange de la guerre. On ne leur dit pas ça. Et tout le monde sait, hein, je vous dis, ceux qui vivent avec des enfants indigos, quand ils tournent, ils ont peur de rien. Ils n'ont aucune limite. La même chose quand ils sont dans les biens. Dans les biens, ils ont peur de rien, ils n'ont aucune limite. Ils peuvent comment on dit, la mer, ils peuvent traverser la mer pour toi, ils n'ont aucun problème. La même chose, ils vont traverser la mer pour t'attraper. Et il ne faut pas tomber dans leurs mains. Et qu'est-ce C'est qu'ils vont quand c'est faire des alors? parents alors. Alors qu'est-ce qu'il faut faire Je vais alors? vous dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais vous dire exactement ce qu'on On fait. reste dans le silence. Non. On rentre dans l'amour. Ah oui, dans l'amour. On les enlace. Exact. Et qu'est-ce qu'il a fait, Yehuda? S'ils ne veulent pas se laisser enlacer. Ils veulent. Parce que eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils sont dans l'embarras. On les embêche. Comment moi, que je t'ai tellement aimé, comment je te déteste maintenant? À te détruire. Vous savez, dans les divorces, il y a les divorces, calme, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, on fait ce divorce. Comment dire? Tout va bien, on partage les biens, on partage les jours avec les enfants, on reste amical, on parle, on est bien, il n'y a pas de problème. Il y a des divorces. Ah ouais, il y a des divorces. Que ça devient une haine. Mais une haine incompréhensible. Les Yosef, ils peuvent être Kadosh ou Kadosh. Ils ont des forces. Ou surhumains ou en dessous de l'humain. Qu'est-ce que c'est ça? Et nous, on doit savoir ça. Quand on est les indigos, on doit savoir qu'on a ces forces-là. Et si on ne sait pas, cette année, regardez quel âge j'ai, bientôt 50. Seulement maintenant, j'ai vu ça dans les textes. Vous avez étudié déjà avant. Non, de voir ça, tac, vous savez, c'est un éclairement. De comprendre pourquoi, je ne comprenais pas. J'ai écrit un livre sur ça, vous savez, Bnei Yaakov et Yosef. Oui. Pourquoi Yosef pleure chaque fois qu'il voit ses frères?
Qu'est-ce que tu as à pleurer? Tu es le roi d'Égypte. Tu peux leur couper la tête quand tu veux, avec ce que tu veux. Vous avez vu quand il les a mis en prison, personne n'avait la force contre lui. Il avait Ephraim et Ménaché. Et dans Parashat Vaïgash, la semaine prochaine, Vaïgash et la Yehuda, il s'est énervé. Vous savez, là, le Midrashim qui raconte comment Yehuda il s'est énervé. Il a donné un coup par terre et la terre d'Égypte s'est fendue en deux. Yosef, il n'a pas bougé. Et on se pose la question. Tu es tellement puissant. Pourquoi tu n'as pas bougé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Son fils de Yosef, il s'est levé, il a dit, toi tu parles comme ça à mon père? Il a donné un coup de pied. Il est écrit que son coup de pied était tellement puissant que Paro est tombé du siège de 70 marches. Vous rigolez? Vous savez c'est quoi une pyramide de 70 marches? La faire trembler, c'est une force. Il a dit, toi tu vas parler comme ça avec mon père? Hein? Tac! Transformation directe. C'est surhumain. Ça fait peur à Banit. Et eux, ils ont peur d'eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'ils pleurent. Parce qu'ils savent que si la rigueur se réveille, il n'y a pas à moitié, je te pousse, il n'y a pas. Ça va direct ou ça va pas. Et après, les pauvres, on les trouve dans les prisons. Et vous savez, des fois, les juges pleurent quand ils voient cette personne. Ils pleurent. Pourquoi? Ils disent, celui-là, il a tué. Celui-là, il a fait ça. Parce qu'on a réveillé chez lui quoi? La rigueur, l'ange. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans les psukim. Regardez ce qui est écrit. Quand ils sont repartis chez le père, Vayavo el Yaakov aviem artsa Canaan, Vayagidu lo et kol hakorot otam le'emor. Ils sont revenus chez le père. Ils lui ont dit, regarde qu'est-ce qui se passe. On est obligé d'emmener Binyamin. C'est l'histoire. Diber Aish a donné à Haaretz Otanu. Kashot. C'est écrit, Diber Aish, l'homme a dit, qui est le maître de la terre, avec nous, de façon dure. Vaïten Otanu kemeraglim et Haaretz. Et il nous a dit, il nous a traité de quoi? D'espions. Et vous savez, des fois, les Bnei Yosef, ils se font des idées fixes. C'est fini. Moi, toujours dans ces parachutes-là, je parle de Yosef Hatzadik. C'est notre maître. C'est lui, on va après lui. Et lui, Yosef, regardez qu'est-ce qui se passe. Quand ils viennent parler avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Après, il ne savait pas que Yosef parlait l'hébreu, le ivri. Et Ménaché, c'est lui qui faisait la traduction. Et quand il les entend, Vayesov me'alehem, et le mot Isov, c'est un mot très important parce qu'on a dans la Haggadah de Pesach, Kulanu Mesubim. Les Sovev en hébreu, c'est Hanouka aujourd'hui, la dernière bougie, c'est tourner. Il a toupi, Sov. Il a tourné Yosef. Pourquoi tu tournes? Parce que quand il a la face de rigueur, c'est l'ange qu'il a, c'est pas lui. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et c'est beaucoup, j'en ai vu des milliers. Quand ils arrivent à la colère qui peuvent faire du mal, ils se retournent, ils sont prêts à tout perdre, à tout donner, sauf ne pas réveiller cette colère. Alors qu'est-ce qu'il est écrit? Vayesov me'alehem, il se retournait, Vayevk Yosef, Vayeshev alehem, Vayedaber alehem. Mazé Vayavk, qu'est-ce que tu pleures? Pourquoi tu pleures? Vayav, pourquoi tu pleures? Tu es devant eux, va jusqu'à la fin. C'est pas lui. C'est le côté rigueur en lui. C'est pour ça ces enfants-là, ils tapent, ils ont des crises de nerfs, des fois ils peuvent casser une moitié de... Et après quand ils se calment, ils pleurent. Pourquoi tu pleures? Tu viens de casser la maison, maintenant tu pleures? Pleure avant et ne casse pas la maison. Ils peuvent pas. Ils ont un système de rigueur de l'ange Gabriel qui est avec eux. Et des fois on va dans la main,
Dans les traits de la main, il y a le trait de la vie, et il y a des gens qui ont un trait en parallèle. Les gens qui ont un trait en parallèle, je ne vous dis pas que c'est comme ça chez tout le monde, juste comme ça pour... En parallèle où? Là? Regardez, il y a le trait de la vie, Ouais. Et dans le même. et dans le trait de la vie, on voit un trait C'est ce que j'ai. Ah, Oui. en parallèle. Ceux qui ont le trait en parallèle, ils ont l'ange gardien. Mais cet ange gardien-là, Gabriel, Amalach, ouais. Il se rejoignent. Gabriel, Gabriel hein? Ils sont tous Gabriel? C'est l'ange de la rigueur. C'est l'ange de la rigueur. Les Bnei Yosef, tout le monde le sait, quand ils tapent des crises de nerfs, tu peux pas t'approcher, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pour ça que moi je dis toujours aux parents qu'ils ont des enfants comme ça. Seulement la douceur et l'amour. Laissez tomber les punitions et les coups. Ça sert à rien parce que quand ça va sortir, c'est fini. Et on perd un enfant. Parce que l'enfant, après qu'il a eu cette rigueur de l'ange Gabriel, de ce feu-là, cette flamme qui peut tout tuer, après le pauvre l'ange Gabriel, on lui fait plus du mal. Il lève, et après l'enfant, il se trouve dans des... Et c'est pour ça que les gens, moi j'ai la chance d'avoir mes voyous dans la forêt. Comprenez pas la chance de les voir, 6 ans déjà, on s'occupe d'eux. Et ceux qui ont compris les systèmes, j'ai hâte maintenant de refaire la forêt avec eux pour leur dévoiler ce secret. Ils sont tous devenus doux. C'était tous des fous. Pas dans le mauvais sens. Ils tapaient des crises de nerfs, c'était... Et c'est quoi ces crises? C'est l'ange Gabriel d'en haut. Akadosh Baruch Hu l'envoie dit, vous touchez pas à ça. Et après, qu'est-ce qu'on lui disent les gens? T'as vu comme il est gentil ce voyou? T'as vu comme il est bien? Quand il est dévoué, quand on a besoin de quelque chose, c'est les premiers qui viennent aider. C'est les premiers qui dorment. Ils sont prêts à donner leurs habits pour toi. Oui, mais Pas le droit de se tourner. ça tourne. Et ça s'appelle en hébreu, je ne sais pas comment on dit en français, peut-être une des sages femmes va me dire, ça s'appelle en hébreu amok. Il y a une expression qu'on dit que la personne rentre dans un amok. C'est quoi amok? C'est qu'elle est dans une folie, engrenage. qu'elle ne fait plus attention même à elle-même. Elle peut se faire du mal elle-même dans cette folie. Et t'envoies une personne tourner comme ça, et prend une chaîne, elle se casse, elle se frappe, elle se casse. Quand j'étais jeune, bon, j'étais un peu fort comme ça. Et quand il y avait des problèmes comme ça, on m'appelait. Après, quand j'ai grandi, la police, elle m'appelait. Parce que personne ne peut s'approcher des gens comme ça. Quand ils se font du mal et le sang coule, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Il va te tuer. Il n'a pas peur de toi. C'est pas que tu lui dis donne les mains, je te mets la monote. Quelle monote tu vas lui mettre? Il arrache les monotes. Vous savez, j'avais la chance, Dieu même. J'ai étudié les arts martiaux. Et quand j'ai étudié les arts martiaux spirituels, mon maître m'a enseigné c'est quoi le silence. Venir avec de l'amour, mais avec la force. C'est pas de l'amour que tu es comme ça. C'est un amour ferme, qui est bien. Et tu t'approches comme ça de ces personnes. Je vous dis parce que je l'ai fait. Tu t'approches. Chaque pas que tu fais, il baisse ses actions de côté. Et après, vous savez qu'est-ce qui est drôle? Moi, je les enlaçais. Ils pleurent. Comme des bébés, ils pleurent. Je leur dis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Regardez Yosef. Vayesev Yosef, Vayev, Kma taboché. Pourquoi tu pleures? Et pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Parce qu'il a échappé. Si tu es tellement fort, si tu peux tuer, ne pleure pas, fais la guerre jusqu'à la fin. Ils veulent pas arriver à ce Ils ne veulent pas gagner. Ils ne veulent pas gagner les autres, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est pour ça que Yosef a dit à l'ange, qu'est-ce qu'il a dit à Malach Gabriel? Quand le Malach Gabriel est venu, qu'est-ce qu'il lui a dit? L'ange Gabriel lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Yosef, il a répondu,
Et Tochai Anochi Mevakesh. Je veux, moi, être la lumière. Je veux, moi, être celui qui est bon, celui qui donne de l'amour, celui qui lève les gens à des degrés spirituels. Je veux pas qu'on réveille chez moi cette colère. Parce que c'est une colère que Dieu nous en préserve. L'ange, c'est pas que nous on est en colère, c'est que l'ange vient et il nous habille. Pour faire quoi? Pour nous protéger. La preuve, c'est que quand l'ange se lève, on pleure. Pourquoi tu pleures? Finis ton drame. Allez, vas-y. On pleure comme des bébés, on pleure. Et quand une personne pleure, sachez, c'est écrit dans les sages disent, Quand une personne pleure, elle évacue. elle évacue. Et qu'est-ce qui se passe, vous savez? Quand la personne pleure, il n'y a pas d'orgueil. On ne peut pas pleurer avec l'orgueil. Ça ne marche pas. Et pas seulement qu'on n'a pas l'orgueil, on devient quoi? Chez Eino. On devient... Zéro. Pourquoi? C'est annulé. Tu as quitté la rigueur. Pourquoi ça? Vayesev, Yosef, Vayavk. Pas Aïch. Quand on dit Aïch, Gabriel, l'ange de la rigueur, c'est lui Aïch. Aval Yosef, non. C'est quoi Yosef? Quand il est né, qu'est-ce qu'elle a dit sa mère? Tout de suite à sa naissance. Je veux un autre. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait Yosef? C'est celui qui emmène encore de l'abondance. Vous savez, dans les sphirotes, Yosef c'est le Yesod. Le Yesod, il n'a rien de lui. Il reçoit des sphirotes, il donne un malchout. Qu'est-ce qu'il est? Il n'a rien du tout. C'est pour ça que eux, quand on leur enseigne le point zéro, c'est les gens les plus heureux du monde. Tu te dis, il n'est pas normal celui-là. Il a perdu son argent, son truc, sa position, et maintenant il est content. Bien sûr qu'il est content. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur de rentrer là-bas dans une rigueur avec quelqu'un et il aurait tout perdu. Alors qu'est-ce qu'il préfère? S'annuler pour que l'ange de la rigueur, l'ange gardien, remonte et lui, on a peur. On a très très peur de soi. Et vous savez que dans le Zohar HaKadosh, il est écrit qu'il y a une épée de lumière au-dessus de la tête de l'être. On peut la prendre dans les mains. C'est une épée virtuelle, mais quand elle bouge, tout bouge. On dit quoi? C'est des films de science-fiction, le Zohar HaKadosh? Non, la science-fiction, elle a étudié le Zohar HaKadosh et elle a fait des films. C'est pas que les films, c'est le Zohar HaKadosh. Et ça, c'est un des enseignements, je pense, des plus beaux qui peuvent être, de dire à ces enfants-là, leur dire, sache que tu as l'ange gardien. Et quand Chas Veshalom, par malheur, quelqu'un va rentrer avec toi dans la rigueur, il y a l'ange gardien qui vient te sauver, qui vient faire la guerre pour toi. Et je vous dis que beaucoup, ça m'a réglé tellement d'épreuves que j'ai eues dans ma vie. J'ai compris le système. Maintenant, c'est vrai que chaque fois que j'étais dans une situation, moi, je voulais pleurer. Je veux pas la situation. Qui veut la rigueur? Et hop, s'imposer un ange. Vous vous approchez pas. Pourquoi? Parce que on comprend tout seul que ça peut prendre les gens dans des situations très très désagréables. Et après on pleure toute notre vie. Il y a des gens qui assassinent comme ça. Et après toute leur vie, ils sont en prison, les pauvres. Je connais un monsieur, une vraie histoire. Un monsieur que je travaille avec lui. Des gens bien, de bonne famille, tout ce que vous voulez. Il avait un fils. Il a un fils. Son fils, il a été attrapé par un manipulateur comme ça. Il lui a attrapé la tête. Maintenant, lui, le père, c'est un Ben Yosef par excellence. Le fils, sûrement, était comme ça. Il est devenu en prison. Il a reçu beaucoup de prison. Il est devenu avocat. Je sais pas quoi encore. Il a fait déjà 3... C'est une tête. Maintenant, le juge a dit,
il ne mérite pas la prison, cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Self-defense. Il s'est autodéfense. Mais il a perdu le silence. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il avait dans les mains. Ils ne savent même pas, ils n'ont pas trouvé rien. Il a dit, moi, je me suis énervé, je ne me rappelle pas de qu'est-ce que j'ai fait. Et l'autre, il a dit, maintenant, j'aurai la paix. Il me laissera tranquille. Alors on dit, c'est raisonnable. C'est une conduite raisonnable. Le pauvre, à l'âge de 18 ans, il est rentré 25 ans. 25 ans de prison. Massarolam, c'est quoi en Israël? 25 ans. Et c'est quelqu'un de bonne famille, de gentil. Ça a détruit toute la famille, cette histoire. Comment lui, le khnin de la famille, lui le gentil, lui qui est toujours dévoué, lui qui est toujours aidé, lui il a fait ça. Mais lui il a dit, je me rappelle de rien. Pourquoi il ne se rappelle pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as fait, toi, dis ce que tu as fait. Je ne me rappelle pas. Pourquoi il ne se rappelle pas? Parce que c'est pas lui. Pas lui qui l'a fait. C'est l'ange gardien, mais l'ange gardien de Yosef, c'est Gabriel. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas Raphaël. L'ange gardien du docteur, Raphaël. Après ce cours-là d'aujourd'hui, j'espère que ça va faire réfléchir beaucoup de Bnei Yosef. D'indigo, on dit qu'ils sont surdoués et surintelligents et comment on dit, émotionnels. Et on leur donne. Ils sont dans Mais ils ont le conscience de de l'autre ça. côté. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Non, je te dis, ils disent eux-mêmes, ils perdent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils mettent un câble. Il se rappelait Ils plus mettent de un ça. Ils ont le noir comme ça devant les yeux, Il se rappelait plus de ça. ils ne savent pas ce qu'ils font. Excusez-moi, et quand ça arrive, cette colère qui monte, qu'est-ce qu'il faut pour s'apaiser? Vayesev Yosef, Vayafk. Allez, vous savez ce que moi je fais? Je mets par terre, Quand vous êtes en colère, vous voyez quelqu'un. quand je vois que ça monte, je m'étale par terre. Vous savez, c'est dangereux. Tu as des enfants, tu as une femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te... Parce que Par c'est- terre. C'est pas la personne elle-même, elle se contrôle plus. Déjà, il faut avoir le réflexe de se mettre par terre. Rabbani, il faut savoir. étudier. Il faut le savoir. C'est pas On évident savait pas. de penser tout de suite qu'on Mais- peut se mais mettre l'humilité, parce que Ça, Rabbani, vous savez pourquoi je suis venu dans ce monde, moi? Juste pour une chose. Pour enseigner aux Bnei Yosef cette lumière qu'ils savent. Moi-même, j'étudie tout le temps. Vous voyez que chaque cours, des choses que moi je ne savais pas, je vous dis, il faut avouer, on ne va pas dire je suis né avec toute la sagesse, non, il faut avouer que nous on étudie aussi, on progresse avec tout le monde. Mais quand on voit un enfant comme ça, prends-le dans tes bras, laisse l'orgueil, ça va emmener à rien du tout l'orgueil. Oui, ça va emmener à quelque chose. Personne ne va plus être, ça va emmener. Prends-le dans tes bras. Il faut tout de suite l'envoyer de la lumière, de l'amour, tout de suite. L'ange de Yaakov, c'est qui contre lui? Le Samermen. Qui a été avec lui? Qui a lutté toute la nuit? Et avec Ito, Adalot Aboker, c'était qui? Le Samermen, non? Yaakov, Yosef. Le Yosef, quand il rentre dans la rigueur, quand on est dans la colère, qu'est-ce qu'il y a? La Avodah Zara, c'est qui? Eh oui. L'ange de Esav. Eh oui. Et c'est pour ça que Yosef, on l'appelle Vaï Yaakov le Esh, Yosef le Hava, Vebet Esav le Kash. On dit Yaakov c'est du feu, Yosef c'est une flamme, et la maison de Esav c'est des tiges de blé. Ah, des épis. Alors ils disent que la flamme elle les brûle. C'est pour ça que quand Yaakov est venu avec ses troupeaux pour voir Esav, Esav a vu les servantes, il a vu leurs enfants, encore une servante les enfants, il a vu Léa, ses enfants, et Yosef, il avait 6 ans peut-être, il a caché Rachel. Il a dit, toi, quel âge avait ça? Plus que 100 ans. Parce qu'il avait 80 et quelques quand il est parti, il a encore 22 ans, il avait 100 et quelques. Il dit, toi, tu vas regarder ma mère? Toi, un enfant comme ça de 6 ans. Et qu'est-ce qu'on dit?
qu'ils sont insolents. Comment on les appelle? Les insolents. Ils répondent. D'où ils ont la force? Un petit comme ça, contre eux. Parce qu'ils ont cet ange-là. Et quand l'ange s'impose, malheureusement, la colère, si les Yosef ont une colère, tout de suite, ils ont la Avodah. Donc, quel est la remède des Bnei Yosef? Les midot, le comportement. On doit leur apprendre le comportement. C'est pour ça que moi je dis à tous les Bnei Yosef, allez étudier les arts martiaux. Mais pas les arts martiaux de frapper les autres. Ça c'est brutalité, c'est pas arts martiaux. Étudiez à vous contrôler. Que la main ne bouge pas sans que vous lui dites de bouger. Pourquoi? Parce que quand on se contrôle, les flammes ne se réveillent pas. On peut dire d'un autre côté, hey, je veux l'ange Gabriel avec moi. Oui, avec moi, mais en haut. Sa chaleur, ça me suffit. Il ne faut pas aussi les flammes. C'est un cours. Aujourd'hui, je vous dis, je brûle. Quelle chance de comprendre des choses comme ça. Quelle chance de leur dire à ces enfants-là, leur enseigner toute leur vie. Moi aussi, j'en ai à la maison. Et toute leur vie, je leur disais, avec toi, aucune force. Et ma femme disait, quoi? Je dis, avec eux, la force, tu vas les perdre. Ils se sauvent de la maison, ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien, ils ont aucune... Et quand ils sont dehors, ils s'arrangent, ils sont tellement... La dernière des choses, la colère. La dernière des choses, la colère. La dernière des choses. Rabbi Yochanan, Kohen Gadol, ce qui est écrit, on dit, Hashmonaim, Bnei Rabbi, okay? Vous imaginez là-bas, Yehuda Maccabi, vous imaginez, il est écrit qu'avec une épée, 10 000 têtes, en une fois. 10 ont gagné l'empire grec. Qui peut? Mais quand tu as avec toi des guerriers Bnei Yosef, t'inquiète de rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de rien. Ils ont peur de rien. Ils rentrent où tu veux, ils font ce qu'ils veulent et ils sortent. Personne ne touche. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ange Gabriel autour d'eux. Et c'est pour ça, dans les unités d'élite, on voit des gens, on se dit, comment il a vécu celui-là, tout ça? Ça va pas la tête, je crois. Rien du tout. Tu lui mets une balle dans le bras, il fait, ah, ça va comme ça, c'est bien, hop. Arrête, fais quelque chose, tu es blessé. Quel blessé? De qui blessé? De quoi blessé? Le problème, c'est qu'on les appelle Gibor. C'est quoi Gibor? Un héros. Gabriel, Gibor. Gabriel. C'est pour ça qu'ils sont Giborim. C'est Gabriel. Ce sont des gens qui ont l'ange gardien avec eux. Et un ange très très puissant. Il est tellement puissant qu'il est plus puissant qu'eux. Attention. C'est pas la peine. Mets-toi par terre. C'est mieux pour toi. Ça, c'est quand il est un peu développé. Quand il n'est pas développé, que Dieu nous en préserve. Vous savez qu'est-ce qu'ils font dans les écoles, c'est pas normal tout ça. Des fois, il y a des grandes bagarres. On se dit, qu'est-ce qui se passait? Pourquoi ils se bagarrent? Pourquoi? Pour une... Mais quand tu l'as allumé, non, c'est ton problème, c'est plus son problème. C'est normal ça. Faut enseigner au prof alors. Il faut que nous tous, même moi, vous voyez, bientôt 50 ans, j'ai compris la première fois. Et combien de fois je lis ça, parce que ça c'est les Bnei Yosef, c'est mon cœur ça, non? Et combien de fois? Jamais fait la connexion. Et maintenant j'ai vu cette fois-ci, pourquoi on l'appelle une fois Ish, une fois Yosef? Qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois que c'est Yosef, il pleure. Chaque fois que c'est Ish, rigueur. Il punit ses frères, il leur prend les trucs, il les met en prison.
Aish Adonai Haaretz. Non. Ish, c'est Esh Yud. Tu sais c'est quoi? C'est le feu du Keter. Tu sais c'est quoi le feu du Keter? De la couronne. C'est le feu céleste. Qui peut... Qu'est-ce qu'on peut? Hein? Qui peut faire la guerre avec eux? Et quand ils se rencontrent, ça c'est des... Quand on voit ces rencontres-là, on reste comme ça. Ils s'approchent, ils sont tellement forts qu'ils s'approchent. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent la main. Pourquoi? On ne se bat pas. Entre nous, on ne se bat pas. Pourquoi? Parce que si moi je vais faire descendre le feu du ciel et toi tu vas faire descendre le feu du ciel. Wow. Alors on veut nous transformer le feu. Vous savez qu'est-ce qu'il a été écrit dans la fin du Talmud de la Mishnah? Il est écrit L'anchil ohavai yesh Shai olamot la tzadiki. Je vais hériter à ceux qui m'aiment, ohavai, mes amoureux. Je vais leur hériter quoi? 310 mondes. Écoutez bien. Mais quand on fait le Ohavai, Anchilem le Ohavai, on parle de qui? Du Keter, de Aleph. Mettez le Aleph avec Yudshin. Qu'est-ce que ça va donner? Ish. Alors nous, on veut rester Bayesh. D'accord? Et vous savez c'est quoi Shai en hébreu? Cadeau. On veut rester dans donner les cadeaux, donner l'amour, aider les autres, restons tranquilles de la rigueur, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est du feu, il faut faire attention, et c'est pas du feu de ce monde, une flamme, tu mets de l'eau, t'as fini. C'est le feu céleste. Touche pas, t'approches pas, c'est mieux pour toi. Sois toujours... Depuis Paris, elle est dans ça. Toute notre vie, on doit savoir s'incliner. Yaakov Avinu est venu en Eretz Knan, il est venu, il a compris. Si je vais encore une fois faire la guerre avec mon frère, toute la terre d'Israël va se brûler. Il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on s'incline, ça fait rien, tout va bien. Tu veux t'énerver avec moi? Non, je me mets par terre. Mes élèves aujourd'hui disent, même si quelqu'un va les pousser dans la rue, ils disent, je préfère l'embrasser et lui dire pardon, que de commencer avec les feux. Qui a besoin de ça? Parce que les résultats, quand on a un blec d'un coup, et on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait, le résultat, après, qui paye? C'est toi qui paye. Laisse-moi tranquille. Le rotse. Rotse me'hashamayim, je veux du ciel quoi? Le ohavai yesh. Être l'amoureux de Dieu et qui nous donne les cadeaux pour distribuer à tout le monde. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.